c'est véhicule aussi. Oui, oui. Bonjour, ça va? Très bien. Vous avez retrouvé la balise de... Ils n'ont pas ouvert, on montait à 11h. Là, on avait lancé les travaux. La partie là, c'est... Ça peut être... À partir de là, La grande érosion, c'était ici. Oui, on est dans l'érosion. Ici, nous sommes en mouvement. Il est en train d'expliquer les travaux. Nous sommes sur le réseau La Morampouille. Nous sommes venus expliquer comment avancent les travaux. Nous sommes avec le ministre provincial des infrastructures. C'est Edouard, comme vous êtes en train de les constater. Il y en a dur. On ne abandonne pas à milieu. Parce qu'après, ça peut devenir plus compliqué. Oui. Chimpia et Garni de la mort. C'est la même chose, ça ne change rien. Donc dès que ça vient, ça va prendre les génies, ça prend Avenue de la mort, ça prend. Parce que pourquoi moi je dis génie, avec ce qu'il faut amener, ils peuvent asphalter complètement le jeu. Donc on sort de génie. mais avec les 40 tonnes que vous avez, vous ne pouvez pas couvrir tous les Chimpia et les restes là. 600 mètres, 680 mètres. 600. Vous avez 40 tonnes. Les 40 tonnes, ça vous fait 1 kilomètre. 1 kilomètre, vous pouvez couvrir ces artères-là. Oui, on peut Ça, le lot qui on peut- vient, on peut on attaque couvrir ici. On peut couvrir sur la vie de la mort. La mort et Chimpia, les deux, la boucle là, cette boucle fait 680 mètres. Chimpia, ça fait combien? Ça fait 680. 180. Les deux là font 680. Avec la vie de la mort. Oui, oui. Ouais, c'est pas très bon. La vie de la mort. Donc tu préfères qu'avec les 40. Les 40 sont ici. Ils sont Maintenant, ici, oui. mais à part ça sert de faire avec de la mort chez toi, vous ne pas d'accord. Quand on met 1 kilomètre, quelque chose. Il y a encore des choses à faire. Il y a des murs de soutènement, des petites choses à faire. Les bordures ne sont pas encore mis, il y a des dalles de remettre, il y a des murs de soutènement. Non, l'idée c'est, je ne réfléchis pas à ça, parce que c'est un même côté. C'est un peu comme les DG, les groupes, ce côté, vous à finir les formes. Parce que là-bas, vous allez vous désengager, et puis plus tard, vous allez c'est la route nationale, la seule et l'unique. Même si on fait faire le tunnel, on ne saura pas faire passer certaines œuvres sous le tunnel. Raison pour laquelle on avait opté pour le Parce qu'en allant là-bas, vous avez un coût social important dans ces projets. Et donc, sur le plan environnemental, social, c'est un problème. D'emblée, il y a une bonne partie de ceux qui se sont implantés d'eux-mêmes. C'est une réserve de la RVA. Exact. Sur la plateforme aéroportuaire. Donc on a ce qu'on appelle les envahisseurs. Et ceux-là seront désintéressés parce qu'ils sont en mission de garde. Et les autres ici, non. Les autres, mais il y aura une partie qui sera désintéressée. Quand on va recenser par ici, vous voyez la route par laquelle on est sorti. Une bonne partie sera désintéressée. Mais maintenant, de l'autre côté, sur 250 mètres à partir de l'axe central de la piste. La pluie là aussi, laquelle ça peut mettre travail. C'est Canche. Canche sera dans le. Mais alors pourquoi on travaille sur Canche? Si c'est là, pourquoi travailler? Il faut délocaliser. Ça sert à rien. Il y a mettre de l'argent là-dedans. Et on sait que dans un avenir, on va balayer ça. Il y a une autre avenue ici où on n'a même pas travaillé, Kangé. Non, vous ne pouvez pas travailler Kangé parce que déjà, ça c'est l'actuel bout de piste. L'actuel, on est là. Si vous mettez 700 mètres, ça tombe exactement sur la porte de Djibouti. Et Bémé n'est pas à 250 mètres. Oui, mais c'est ce que je dis, même Bémé qu'on va lancer aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas dans les 250 mètres? Il n'y aura pas Même Bémé. ça n'aura pas d'issue. La limite sont les deux antennes, enfin les antennes là. C'est ça la limite. Mais je crois qu'il faut travailler d'une manière concertée parce que nous sommes en train de faire des investissements alors qu'on est dans la zone prévue. Mais le problème, là où je dis, Mounamampo, il est ici, non? Le ravin ici, il faut qu'on le fasse parce qu'il menace. Il entre vers là. Est-ce qu'il sera intégré ou bien c'est des ouvrages qui seront dédiés? Non, ça ne sera pas détruit parce qu'on doit aller avec Mounamampo jusqu'au lit de la rivière. Au lit de la rivière Kanché. Oui, il n'y a que le mou du collecteur
secteur que nous allons faire, là où vous avez vu les radiers, ça veut dire que le remblai va arriver là-bas. Et puis c'est l'autre bout, nous avons Non, donné 400 de 300 mètres, donc ils vont arriver jusqu'à la rivière. Donc tout ça, tout ce que nous faisons, C'est pour ça que moi j'avais voulu. Vous voyez la réunion qu'on a faite à Kinshasa, à la direction générale, où on a la province. Et vous aurez pu nous impliquer, parce que nous sommes en train de faire des travaux, des investissements qui vont être perdus. Pour moi, on ne ferait pas ces travaux-là. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y ait une réunion de concertation. Oui, ça fait 9 mois, il est conscient, j'ai dit ça à la présidence. Mais pour faire cette réunion, il faut quoi? Il faut contacter. Parce que nous pouvons faire ces contacts. La fois passée, c'était à l'initiative de la RDA. Et puis depuis en province, j'ai toujours demandé que tous les visiteurs qui viennent, et chaque fois qu'on change des maquettes, on change de forme, je vais m'impliquer, je peux ne pas être là, mais je vais être toujours là quand la RDA fait ce Et nous pouvons directement demander cette réunion. Oui, il faut demander. Ça peut aussi être à votre initiative. Oui, je pense qu'on va en parler au ministre. On convoque avec le ministre des Transports, on fasse cette réunion. Sinon, tous ces investissements qu'on est en train de faire, c'est inutile. Vous voyez que même là, on va lancer les travaux. Oui. Vous êtes dans la zone de l'aéroport. Les travaux qu'on lance aujourd'hui, vous êtes dans la zone de l'aéroport. On ne peut pas faire ça. Si ça va être enlevé, cassé par la main. C'est dans le réservoir. Ici, par rapport à l'évolution des travaux. Oui, on est sur le site Moulamba Proï. Comme vous le savez, à son temps, le chef de l'État avait même visité cette érosion. Et sur son instruction, il avait été demandé au gouvernement de pouvoir faire tout pour que ces travaux puissent commencer. Et c'est ce qui a été fait, sous aussi les orientations de notre ministre, le ministre d'État des infrastructures et travaux publics. Et c'est ainsi que ces travaux ont connu un début de financement. Et l'entreprise s'est mise à l'œuvre. Comme vous le constatez avec moi sur le chantier, les travaux sont suffisamment avancés. Parce que je me rappelle le jour où on est passé ici avec le chef de l'État, c'était très difficile. C'était un ravin de plus ou moins 20-25 mètres de profondeur. Aujourd'hui, la route est en train d'être rétablie. Les collecteurs sont déjà faits. Ici, on est sur un dallo. Et le remblai est en train d'être fait de l'autre côté pour pouvoir absorber complètement l'érosion et rétablir la circulation. Mais comme vous le voyez avec moi, les engins sont aux arrêts. Les travaux ne continuent pas pour la simple raison que le financement qui avait été donné comme acompte d'1,5 million, aujourd'hui l'entreprise est au-delà de plus ou moins 1,8 million par rapport à ce qu'il avait touché. C'est ce qui fait cet arrêt des travaux. Mais nous sommes en train de donner des instructions à l'entreprise, telles que son Excellence, Monsieur le ministre d'État nous a dit, pour que, parce qu'il va s'impliquer personnellement pour que le financement puisse se faire très rapidement. Mais nous voudrions que l'entreprise continue les travaux pour capitaliser la saison sèche que nous avons. Je crois à l'autorité provinciale qui est représentée ici par le ministre des Travaux publics. Ils sont conscients aussi de ces problèmes. Tout dernièrement, son Excellence, Monsieur le gouverneur, a eu à visiter ce chantier. Je l'ai suivi à travers les médias. C'était le même constat qu'il avait fait. Donc nous sommes en train de plaider à ce que très rapidement que le financement puisse se poursuivre afin qu'on puisse capitaliser la saison sèche et terminer ces travaux qui ont permis d'absorber cette érosion. Voilà ce que je peux. Mais par rapport à la qualité des travaux, les ouvrages réalisés. Vous avez vu vous-même la qualité des travaux, c'est des travaux de bonne qualité. Et là où nous nous trouvons, on ne pouvait pas passer. Oui. On ne pouvait pas passer, c'était un grand ravin. Aujourd'hui, on peut se permettre de passer. Il y a un grand dallo qui a été construit, qui est en bas ici. C'est pour vous dire que sur le plan des travaux, sur le plan de la qualité des travaux, nous apprécions à juste titre les travaux qui sont en train de se réaliser. Mais nous voudrions que la poursuite des financements s'efface de façon à terminer à temps ces travaux de l'entreprise de Moulamba. Merci les gens. Plus tard, si on a les moyens. Mais vos gens ne sont pas encore arrivés sur le chantier. Ils sont arrivés. Là, on va aller voir.
va passer ici. Non, c'est ici, ce n'est pas loin. On descend à pied. Sur les 300, sur les 150, sur les 150, les parois sont là, on est à partir c'est ici. Là où on doit faire la glissière, là où sur les 500 mètres. On réhabilite l'avenir, non? Non, non. Ici, c'est déjà beaucoup de c'est végétalisé, c'est vraiment dans le ravin, ça va C'est stable. Ça va vers Chamba, tout ça, c'est ça le début de Chamba. Vers le pont. Vers le pont. Mais toutes ces avenues, on les récupère. Les avenues, si vous allez les... On met dedans le pont. Et là, vous êtes déjà à combien de mètres? Le radier est déjà à 200 mètres. Le radier est à 200 mètres et le maçonnier est Mais la fouille est déjà... La fouille est déjà terminée. Mais les matériaux, c'est là pour les grands. Les camions les déposent quelque part avec le tracteur, on le prend pour le faire. Oui, en face, il y a le caniveau. Il y avait une buse que nous avons bouchée. Maintenant, c'est justement la buse va rentrer un dans l'eau. Mais vous avez tout intérêt de faire la traversée rapide.